Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui parle de livres mais qui parle pas forcément d'édition comme je vous présente d'habitude, mais d'un parallèle, on va dire, d'un univers parallèle, un univers souvent réservé aux riches et aux chanceux. Je parle de la bibliophilie. Alors la bibliophilie, c'est le fait de collectionner les livres. Normalement, d'après mes souvenirs, j'ai pas revérifié, mais c'est quelque chose qui est apparu vers le XVIIe et le XVIIIe siècle, le fait qu'on collectionne les livres. Et je vous en parle parce que les livres, c'est un investissement. J'ai fait une vidéo il y a très peu sur les romans de Faëry, et notamment un des livres que j'ai qui est une bible de Édouard Brassé sur la Faëry, qui a pris de la valeur avec le temps. C'est-à-dire que je l'ai acheté, on va dire 25 € dans ces eaux-là, et que maintenant elle est à plus d'une centaine d'euros sur internet. Les livres, c'est un investissement. Alors c'est un petit investissement dans ce sens-là, mais je vais vous raconter une anecdote et j'y ai repensé et je me suis dit ça serait intéressant de vous présenter quelques anecdotes en fait de vente et de plus-value sur des livres pour vous prouver que le livre c'est un investissement dans le futur aussi pour certains cas. J'ai suivi un cours sur Sade à la fac de lettres et ce cours, je suivais le cours d'une femme très intéressante qui était amie avec le spécialiste de Sade en France, qui est un homme très cultivé, qui gagne très bien sa vie, qui est très drôle et elle nous l'avait raconté. Il avait pu s'offrir un exemplaire de Justine ou les malheurs de la vertu qui s'est vendu à plusieurs milliers d'euros sur internet. Il l'a débusqué et en fait cet homme investissait pour le futur dans des romans pour faire sa richesse. C'est-à-dire qu'au lieu d'investir dans la pierre, comme ta grand-mère te dit, il faut investir dans la pierre, voilà, ou d'investir dans le vin, ou d'investir dans les tableaux d'art, la nouvelle mode depuis quelques années, c'est d'investir dans le livre. Parce que le livre prend de la valeur. Si on s'en occupe bien, se garde bien. De toute façon, c'est des choses qui prennent pas énormément de place et qui sûrement tentent moins les voleurs que des tableaux de maître. Voilà, c'est quelque chose qui est encore pas hyper connu, notamment du grand public. Il y a beaucoup de gens qui ont une fortune, qui se font de l'argent là-dessus, et je voulais vous en présenter quelques-uns, voilà, parce que avec sa Justine ou malheur de la vertu, c'est quelque chose qu'il a exposé et dont il était très fier, et la prof nous parlait de ça en rigolant, en disant qu'il l'avait caché dans un coin en mode « je vais vous montrer ma Justine ». Mon but c'est pas de faire un classement des livres les plus chers vendus aux enchères, mais vraiment des livres que je connais et qui ont une petite histoire derrière. En fait, je vais vous parler de deux livres qui ont été fondateurs, mon père et ma mère, c'est-à-dire Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Je vais commencer par le Seigneur des Anneaux. Les exemplaires du Seigneur des Anneaux en original anglais sont vendus assez cher. Les collections aussi, je parle américaines, notamment vendues sous le manteau, ont aussi du prix. Bref, ces livres sont disponibles sur des sites de vente aux enchères, bien sûr à des prix plus ou moins élevés. Faut savoir que les éditions françaises se vendent pas si cher que ça, il faut dire les premières éditions elles sont à une centaine d'euros, mais quand on cherche un peu, notamment au niveau anglais, ça commence à piquer. Et je vais raconter l'histoire d'une anecdote d'une étudiante de Tolkien, donc en 1920. Cette étudiante, elle s'est procuré le premier livre de Tolkien imprimé, donc la version originale du Hobbit, et elle a eu une dédicace de Tolkien, une dédicace en elfique, voilà, bref, une belle dédicace, et elle l'a vendu pour 187 000 €. Donc un livre qu'elle a acheté, je pense pas très cher, ce qui est deux fois la plus-value, deux fois l'estimation de la vente aux enchères. Tolkien, ce qui est hyper intéressant avec ça, c'est que les ventes aux enchères, ça marque aussi le prestige des auteurs dans un sens, comme les courbes en fait des peintres, quel auteur est à la mode, quel auteur n'est pas à la mode. J'avais lu des articles comme quoi Lamartine par exemple vendait un peu moins cher qu'avant, et Tolkien, on peut le voir, est un auteur assez récent et pourtant a vendu très cher ce roman en édition originale, et je trouvais ça hyper intéressant de vous prouver que bah voilà, si vous faites dédicacer votre livre par votre prof un jour, peut-être qu'un jour il vaudra 187 000 €. Voilà, donc en fait ce qui est assez drôle, c'est que c'est des gens qui ont fait des plus-values de ouf en ne sachant pas qu'ils allaient avoir du succès. Ça peut t'arriver, tu vois, tu te dis, t'as connu quelqu'un, je pense que y a des gens qui ont connu des auteurs dans leur jeunesse qui sont devenus très célèbres. Je pense à des illustrateurs ou des auteurs qui ont connu du succès assez rapidement. Je pense que les premières éditions de Sanderson dédicacées vont valoir un jour ou l'autre de l'argent, comme tous les grands auteurs de fantasy. Ce qui est hyper intéressant et je trouve valorisant, c'est que aussi les romans de fantasy sont capables de rapporter de la plus-value. C'est pas autant des romans de gare que ça, hein. J'ai vu notamment les prix des Sherlock Holmes qui sont très élevés aussi à la vente, les originaux.
Il est emballé dans de la modernité avec Harry Potter. Et Harry Potter, c'est what the fuck. Si vous allez en Angleterre, et ça c'est une anecdote que j'ai eue, et que vous allez en bouquinerie d'occasion, vous allez voir des exemplaires Harry Potter à plus de 3000 livres. Vraiment, il y a des éditions qui valent énormément d'argent, c'est de l'investissement, il y a certaines éditions où elles vont se vendre énormément plus cher que d'autres parce qu'elles ont été faites en limité. Il y a notamment, autant chez Tolkien que chez Rowling, il y a des éditions limitées qui sont sorties et qu'on retrouve à beaucoup plus cher. Ce sont souvent des belles éditions qui coûtent assez cher à l'achat, donc même si c'est de la revente, il y a quand même moins de plus-value dans le soi, mais ça peut être aussi une manière de voilà, avoir des livres qui gagnent de la valeur. Mais ce qui est hyper intéressant dans le cas de J.K. Rowling, c'est que ce sont des livres notamment qui ont été des cadeaux ou qui ont été sauvés. La première anecdote, c'est Beedle le Barbe. Alors c'est un petit livre de contes, je pense que vous connaissez, que j'apprécie énormément. J.K. Rowling, elle en a offert 6 à ses proches, voilà, ils sont dessinés de sa main. Donc c'est des cadeaux, et un 7e qu'elle a fabriqué pour les vendre aux enchères, et notamment pour récolter de l'argent pour l'association caritative d'enfants. Alors je ne sais plus si c'est Lumos ou pas, mais en général, de toute façon, tout ce qui est de J.K. Rowling maintenant, qui sort, souvent c'est pour des associations, parce qu'elle est tellement pétée de fric qu'elle sait pas quoi en faire. Et donc c'était pour récolter de l'argent, et c'était what the fuck, parce que rendez-vous compte qu'un exemplaire de Beedle le Barde dessiné par J.K. Rowling s'est vendu 2 714 000 €, c'est-à-dire 40 fois plus que l'estimation. Donc c'est fou. Après, vous voulez savoir qui l'a acheté? C'est Amazon. Amazon a décidé d'acheter cet exemplaire de J.K. Rowling, et par contre ils n'ont pas le droit de reproduire l'exemplaire. Il y a tout eu un truc au niveau des droits, parce que comme ils ont vu que c'était Amazon, ils se sont dit on va quand même mettre des limites. C'était vraiment pour limiter notamment l'impact d'Amazon qu'ils auraient pu avoir sur Beedle le Barde, mais c'est un exemplaire qu'ils ont acheté et qui, je pense, garde, c'est peut-être Jeff Bezos qui le garde chez lui, bref, c'est un exemplaire qui va leur servir notamment en futur, et c'est aussi un moyen d'asseoir son pouvoir, notamment en montrant qu'ils ont assez d'argent pour s'acheter un exemplaire de cet exemplaire qui est vendu 40 fois plus que l'estimation. Donc c'est hyper important, et pour eux ça sera de l'investissement, parce que ce genre de livre, J.K. Rowling, elle a écrit il y a à peu près 20 ans. C'est-à-dire que Harry Potter, et moi j'en suis sûre, c'est une série de livres qui prendra forcément de la valeur avec le temps. Je pense que vous avez entendu ça aussi, mais les gens qui disent non mais Harry Potter quand j'étais petite, ça sera fini dans 5 ans ou 10 ans, je pense pas, parce qu'il y a des nouvelles éditions, il y a des nouvelles franchises. Je pense que Harry Potter, on peut considérer dès aujourd'hui que c'est une série qui va durer dans le temps et qui va prendre de la valeur, et c'est hyper intéressant que ça se vende déjà à 2 millions d'euros, tu vois. Et ensuite, alors ça c'est l'anecdote la plus ouf que j'ai entendue sur Harry Potter. Je vous l'ai dit, voilà, il y a des gens, c'était une élève, il y a une vente aux enchères pour une association caritative, et il y a un mec qui trouve un livre dans une poubelle. En fait, il y a un mec qui a trouvé des livres qui étaient destinés dans une benne, je crois même qu'ils étaient dans une benne, de plusieurs de J.K. Rowling, et notamment qui étaient usés. Donc je crois qu'il y avait des versions poche et la version originale d'Harry Potter cartonnée. Faut savoir que cette version originale, donc le premier tirage d'Harry Potter sorti en 97 en Angleterre, a été publié au nombre de 500 exemplaires, qui est un petit tirage. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, ça doit rapporter de l'argent, et ce mec a trouvé ça dans une poubelle. Donc il a décidé de les vendre, abîmés, c'est-à-dire que les livres avaient été quand même usés, c'est des livres cartonnés, donc c'est déjà des livres qui s'abîment avec le temps. À vendre un seul exemplaire de la collection qu'il avait trouvé dans la benne de J.K. Rowling, 70 000 €, le tome qui était abîmé. Et vous savez pourquoi il a réussi à le vendre ce prix-là? Parce que notamment c'est un des 500 exemplaires, mais ça ne justifie pas tout, parce que même les seconds tirages se vendent très bien. Le truc qui a fait en plus, c'est que lors de ses premières dédicaces, J.K. Rowling ne signait pas J.K. Rowling, mais a signé Joanne Rowling, donc son vrai prénom. Et c'est extrêmement rare. Il y a très peu d'exemplaires qui portent ce Joanne Rowling, et ça a donné une valeur de ouf au livre qui était abîmé, je rappelle, et qui a été trouvé dans une poubelle. Donc je pense que ce mec a eu la chance de l'année. Il est sûrement cocu à ce prix-là. Mais voilà, c'est une anecdote que je voulais vous raconter parce que je l'ai vu et je me suis dit what, t'arrives à vendre ça?
Cette anecdote, elle est arrivée cette année. Donc le mec, il l'a trouvé cette année. Donc si vous trouvez des exemplaires d'Harry Potter dans vos poubelles, faites attention. Non, c'est hyper intéressant et ça c'est un point que je veux vous faire parce que le point final que je veux vous faire, c'est mon rapport à l'occasion. Ça fait très longtemps que je me promène dans les librairies d'occasion. J'ai appris notamment pendant mes cours de fac de lettres à faire très attention quand on achète de l'occasion. J'avais un prof qui était un peu spécialisé là-dedans dans les belles éditions. L'occasion, c'est hyper intéressant, mais ça peut être hyper, comment dire, tu peux perdre aussi énormément d'argent. Il y a des gens qui profitent de la crédulité des acheteurs et notamment de la méconnaissance des éditions pour vendre des livres beaucoup plus chers qu'ils le sont. Je vais vous prendre un exemple très clair, c'est arrivé la semaine dernière. Dans la librairie d'occasion où je vais pas loin de chez moi, la librairie a augmenté beaucoup ses prix depuis le rachat de cette librairie. Donc déjà, c'est pas très cool. Mais il faut savoir qu'il y a 2 exemplaires de Brajlon qui... Voilà, ils vendaient 2 exemplaires grand format de Brajlon qui sont à 25 € chaque tome. Ils les vendaient, on va dire, 14 € l'exemplaire, ce qui est une baisse de prix. On est à moins 10 €, mais qui reste élevé. Il y a une personne qui s'est jetée sur l'occasion en se disant « Chouette, je vais faire une super plus-value ». Mais ce qu'il ne savait pas et ce n'est pas renseigné, et la librairie de l'occasion, elle le sait très bien parce qu'elle le fait de nombreuses fois, c'est que ces livres sont sortis en format poche. Il faut dire aussi que ces livres, c'était les 2 premiers tomes. Donc en fait, il n'y avait pas de collection à suivre. C'est-à-dire que le mec a dépensé 24 € pour une série qu'il aurait pu payer 12 € pour le même texte et la même couverture, sauf que c'était un différent format. Il faut faire attention déjà à ça. Je vous conseille de regarder si vous êtes intéressé vraiment par des questions de prix, si les formats ne sont pas sortis en neuf en poche. Vous allez les avoir moins chers en neuf en poche. Ça c'est intéressant. Il faut faire attention aussi aux éditions frauduleuses, effets vieilles éditions. Clairement, il faut faire attention avec Jules Verne. Je vous le dis parce qu'on l'avait vu en cours. Jules Verne, il y a beaucoup de gens qui se font avoir. Il y a beaucoup de rééditions de Jules Verne avec ses formats assez grands et typiques du ballon, vous savez, rouge, les collections des voyages extraordinaires, qui est assez marquante. Cette édition, comme elle fait vieille et qu'il y a certaines éditions qui sont cartonnées en tissu, vous voyez, les gens se disent c'est du vieux livre, donc c'est forcément que ça vaut de l'argent. Ça, c'est totalement faux. Parce qu'il y a beaucoup de livres, et notamment au début du siècle, qui ont été voilà, dans ce genre-ci. Et c'était souvent des livres qu'on commandait, typiquement c'était un peu les ancêtres de Françoisire, vous voyez, qui étaient commandés, qui étaient fabriqués en énormément d'exemplaires. Et en général, quand un livre est fabriqué en énormément d'exemplaires, il ne vaut rien. C'est pas parce qu'il a l'air vieux qu'il est cher. Et ça, je vous le dis parce que c'est une erreur que beaucoup de gens commettent, et notamment avec Jules Verne. Je peux vous le dire parce que il y a une foire aux livres qui s'appelle Rouen-sur-les-Quais à Rouen, que je vous conseille d'occasion, qui se passe normalement au mois d'octobre. J'espère qu'elle se tiendra cette année, qui est très intéressante, avec des particuliers et notamment des professionnels de la vente de livres d'occasion. Et il y a 2 ans, j'y suis allée, il y avait tout un étal avec, vous savez, les livres de Jules Verne avec ce côté un peu tissu vieux livre. Et il les vendait plus d'une centaine d'euros. Et en fait, quand tu regardes l'édition, c'était une édition sortie il y a même pas 10 ans. Et quand je suis allée sur internet, c'était des éditions qui avaient été sorties en très très grand nombre d'exemplaires. Ils jouaient sur la crédulité des gens et le fait que ils se disent ça fait vieux donc on vend cher. Il faut toujours se renseigner avant. Il y a des sites d'enchères, il y a des codes de livres. Si vous voulez vous intéresser à ça, il faut vraiment être renseigné pour pas vous faire avoir. C'est comme les tableaux, c'est comme le vin, c'est quelque chose qui s'improvise pas. Il faut se renseigner avant d'acheter parce que soit t'as du cul comme le mec qui trouve Harry Potter dans les poubelles, soit parce que t'as connu Tolkien quand il est jeune, soit parce que t'as énormément d'argent comme Amazon. N'allez pas forcément chez les professionnels parce qu'en général c'est des gens qui s'y connaissent, qui font des recherches, mais quand vous allez chez des particuliers, n'hésitez pas à regarder quand vous faites les foires à tout, ce genre de choses, les dates d'édition et regardez sur internet si elles valent de l'argent. Parce que moi je sais que j'ai des amis qui ont acheté des livres 20 centimes qui actuellement coûtent plus d'une 50aine d'euros sur le marché. Donc vous voyez la plus-value que ça peut faire, donc c'est hyper intéressant. Après il faut pouvoir les vendre parce qu'il y a des livres qui n'intéressent pas. Voilà. De livres c'est un truc qui est en train de se développer, j'ai l'impression notamment chez les foyers qui sont riches et c'est hyper intéressant et ça peut être un moyen voilà, de
pour ceux qui décident de faire du placement financier. Bref, c'était une vidéo que je trouvais sympa parce que c'est un truc que j'ai jamais vu sur YouTube et que je trouve intéressant. Vraiment savoir s'y connaître énormément, avoir du temps et aimer chiner vraiment dans les brocantes, dans ce genre de choses, aimer les enchères pour faire ça. Mais il faut savoir que c'est un domaine du livre dont on parle peu mais qui rapporte énormément d'argent. Il faut savoir que la bibliophilie, le monde du livre, ça a tendance, on est en crise depuis des années. Vous savez très bien, pour le jeu vidéo, Netflix, bref, plein de choses qui se mettent en place et qui font de la concurrence. Mais la bibliophilie est un domaine où il y a de plus en plus d'acheteurs et de plus en plus de gens qui sont intéressés. Aujourd'hui, c'était bien pour vous parler de quelques anecdotes de bibliophiles. Et si vous êtes bibliophile, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez des belles éditions, n'hésitez pas à le dire. Si vous êtes fait avoir ou pas, n'hésitez pas à le dire. Et si vous avez des conseils ou un retour sur la vidéo, n'hésitez pas à le faire. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.